Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les mamans, bonjour les papas. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre second rendez-vous sur l'alimentation au quotidien de votre enfant. Aujourd'hui, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, je souhaitais parler de la diversification alimentaire de votre bébé. Mais avant, quelques petites bases. Le meilleur lait pour bébé est votre lait maternel, bien sûr. Mais bien souvent et pour diverses raisons, par choix, par allergie, par manque de lait aussi, certaines mamans décident de passer au lait infantile. Mais qu'est-ce que le lait infantile? C'est une préparation à base de lait de vache ou de chèvre, revue et corrigée car moins de protéines, moins de sels minéraux, plus de fer, plus de vitamine D, plus de vitamine K aussi, mais également plus d'acides gras essentiels. En fait, c'est la version la plus proche du lait maternel. Normalement, le début de la diversification se commence pas avant 4 mois révolus. Évitez de commencer si tôt et préférez attendre 6 à 8 mois. Si votre enfant rencontre des intolérances ou des allergies, dans un premier temps, bien entendu, il vous faudra consulter un spécialiste. Mais attention, ne pas diversifier, comme je vous le disais, avant 4 mois révolus l'alimentation de votre bébé, car il ne peut digérer autre chose que le lait avant cette date. Un petit point aussi sur les différentes catégories de lait infantile. Tout d'abord, le lait premier âge, c'est donc de la naissance à 6 mois. Le lait deuxième âge, de 6 mois à 12 mois. Et puis, le lait croissance, à partir d'un an et plus. Le lait croissance, c'est toujours du lait de vache ou du lait de chèvre, mais avec 2 fois plus de fer et 2 fois plus de protéines que les laits premier et deuxième âge. Avant tout changement de lait, bien entendu, vous consultez également un spécialiste. Alors privilégiez bien entendu, comme je le prône à chaque fois, les laits bio, c'est mieux. Pour les véganes, il existe des alternatives. Il existe des préparations, puisqu'on ne dit pas des laits, des préparations sans lait et donc sans protéines animales à base soit de riz, soit de soja. Utilisez des préparations respectant les normes de l'Union européenne. Vous pouvez utiliser ces préparations dès la naissance, quoi qu'on vous en dise. Au sujet de la diversification. En complément du lait, vous pouvez désormais intégrer progressivement les aliments un à un, mais très bien mixés. Au début, uniquement que des légumes, et que des légumes à faible goût, comme par exemple les carottes, les courgettes, les blancs de poireaux, les haricots verts. Et puis, progressivement, une semaine après, les légumes forts en goût. Puis une semaine plus tard, les pommes de terre. Et puis encore une semaine après, seulement les fruits, car les fruits sont beaucoup trop acides sur le départ de la diversification pour les estomacs de vos enfants. Les fruits, bien entendu, on ne les donne pas en fin de repas. Et oui, vous allez me dire, mais quoi? Pas de dessert? Non. Je ne vous demande pas de ne pas donner des fruits, mais par contre de les donner soit au départ sur les collations de votre enfant ou de votre bébé, c'est-à-dire à 10h ou à 16h, ou bien en début de repas. Les protéines animales maintenant. Qu'est-ce que les protéines animales? Eh bien, c'est la viande, c'est le poisson, les œufs, les yaourts, mais aussi les fromages. Eh bien, les protéines animales ne s'intègrent pas avant 7 mois. Ils doivent impérativement être mixés, bien entendu. Et choisissez des morceaux maigres. Vous devez les servir à côté des légumes de préférence. Les cuire en cuisson douce,
par exemple papillote, le cuit-vapeur, empoché aussi, et maximum 4 fois par semaine. Les céréales maintenant. Que sont les céréales? Le blé, le riz, le maïs, le seigle, le sarrasin, voilà les céréales. Les céréales ne s'intègrent pas avant 7 mois également. Et vous les servez bien entendu mixés, une fois par jour. Exemple, le pain complet. Aussi, pour les goûters, ne proposez pas de gâteau ni de biscuits. Je sais, vous me détestez. À partir de 9 mois, on ne mixe plus, mais on écrase. On écrase à la fourchette en faisant attention aux gros morceaux. Vous pouvez intégrer des purées d'oléagineux comme de la noisette, des amandes, des noix de cajou, des cacahuètes. À 10h ou à 16h pendant les collations de vos bébés. Ou vous pouvez aussi utiliser ou proposer du moins des purées de fruits séchés. On oublie tout le temps, mais les purées de pruneaux par exemple quand votre enfant est un petit peu constipé, ou la purée d'abricot, la purée de dattes, la purée... bon, il y en a plein. À 12 mois, c'est l'heure de commencer les mini-morceaux. Et à 18 mois, donc 1 an et demi, les morceaux sont encore bien découpés, mais vous pouvez intégrer les légumineuses. Qu'est-ce que sont les légumineuses? Lentilles, haricots secs, pois cassés, pois chiches, etc., etc. Et les lentilles corail aussi. Dans la généralité, préférez des yaourts végétaux à base de riz, de chanvre, de soja, en variant au maximum les sources. Mais pas à la fin des repas, toujours pas, plutôt en début. Toujours privilégier les cuissons douces, bien sûr, on continue les bonnes habitudes. Et pour les goûters, les collations toujours de 10h et 16h, pensez aux fruits séchés dont on parlait tout à l'heure, à l'eau et pas au jus, aux yaourts végétaux bien sûr, au pain ou un fruit. Mais pas de biscuits. Pour les bébés et les mamans véganes, pas de panique. Tout ou presque les aliments contiennent des protéines, sauf les gras et les sucres. Et un petit peu les légumes et les fruits. Les légumes et les fruits, donc, n'en contiennent presque pas. Donc, si vous diversifiez les familles d'aliments et pensez à inclure les céréales et les légumineuses, votre enfant ne sera pas carencé. Toutefois, vous devrez, comme vous, le complémenter en vitamine B12, mais ça, vous connaissez déjà. La vitamine B12 pour les enfants, en général, à voir avec votre spécialiste, mais on l'écrase dans les purées, les compotes ou carrément le repas. Voilà. Les règles d'or de Natura Conseil pour que tout se passe très bien. Évidemment, on ne diversifie pas ni trop tôt ni trop tard. On attend le bon moment. Et puis, chacun son rythme. Un aliment à la fois. Pas de surdosage. Pas d'ajout. Pas de sel, de sucre et de gras cuits. On respecte l'ordre de diversification. Et puis, soyez imaginatifs. Colorez vos plats. Faites des trempettes de légumes, comme j'appelle, c'est-à-dire des sauces de légumes. Utilisez des ustensiles rigolos. Et puis, si bébé refuse, toujours proposer entre 8 et 10 fois avant de capituler. Et instaurer la bouchée de politesse. Qu'est-ce que c'est la bouchée de politesse? On me l'a encore posé la semaine dernière. Eh bien, on force au moins une bouchée à l'enfant. C'est-à-dire qu'on lui dit au moins une bouchée et après, ok, tu me dis si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Ensuite, pas de télévision, bien sûr, pendant les repas. Et puis, quelque chose de très, très important, l'impliquer au maximum dans la préparation des repas. Les achats, la cuisine, les provenances des produits et les saisons. Pensez aux fruits séchés et aux oléagineux, je le dirai jamais assez. On les oublie trop et ils sont tellement bons pour notre santé. Montrez l'exemple, mangez de tout aussi.
Faites découvrir les aliments avec les 5 sens. Évitez les mélanges systématiques, c'est-à-dire ne faites pas toujours les mêmes purées, toujours les mêmes compotes, essayez d'innover. Voilà, j'espère que mon post vous a plu et je vais vous mettre quelques petites recettes que j'adore et que vous pourrez tester à la maison. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me poser vos questions si je n'ai pas tout évoqué dans cette petite vidéo. Je vous remercie et je vous embrasse tous et toutes bien fort. Embrassez vos enfants de ma part.